Que ces paroles de Torah soient pour la guérison rapide de Eliyahu Hananel ben Ruth Mesodi, de Moshe Raphaël Nissim ben Kamil, de Daniel Tamar Atou bet Fortuné, de paracha qui parle d'un enfant qui vient dans le monde. L'homme, quand il se crée, Akadosh Baruch Hu lui met, après 40 jours où il est dans le ventre de sa maman, c'est là que la Neshama intervient et elle rentre dans le corps humain. Jusqu'à 40 jours, il y a quelque chose qui se développe, mais il n'a pas encore une vie, et il a une sorte d'un début de Neshama. Et la Neshama, elle commence à agir sur son corps après 40 jours. Akadosh Baruch Hu, quand il a créé l'homme, la Torah nous raconte pour qu'on comprenne à notre niveau, comme s'il avait pris de la terre, il a soufflé là-dedans la Neshama. Comment on fait, on gonfle un verre quand on a envie de faire du verre, un ustensile en verre, on prend du sable, on le fait chauffer et on souffle dedans. Et on lui donne de l'espace. Kadosh Baruch Hu a soufflé la Neshama dans le corps humain. Le monde, par rapport à l'homme, c'est le corps par rapport à la Neshama. De la même manière que Dieu, quand il a créé l'homme, il a pris de la terre, il a pris les éléments qu'il fallait pour monter un corps humain, et après il lui a mis la Neshama, de cette même manière exacte, l'homme est la Neshama du monde. C'est-à-dire, la Neshama, elle vient toujours à la fin. Elle ne vient pas au début. Il y a quelque chose qui se crée, et ensuite, la Neshama, elle rentre dedans. Il y a un récipient qui s'est fait. Dans le langage de la Kabbalah, il y a un Keli qui a été créé. Et il y a la lumière qui vient agir et qui rentre là-dedans. Ça, c'est l'idée de l'homme dans son corps, la Neshama avec le corps. Et l'homme qui remplit sa fonction et qui descend dans le monde et qui va occuper l'univers. Ça, c'est l'idée. Et on a encore quelque chose de plus fort encore, qui est la source, la Neshama de l'homme qui va être alimentée par un Beth Amikdash, qui va donner une sorte de Neshama aux hommes et au monde. Et c'est pour ça qu'on a la liaison entre Parashat Shmini, qui parle du tabernacle, le jour de l'inauguration du tabernacle, qui a la dimension de 8, qui a la dimension de Olam Haba, qui a la dimension du monde des Neshamot, avec la création, avec toute la création, où on a expliqué toutes les espèces qu'on a le droit de manger, ceux qu'on n'a pas le droit de manger, et de là-bas on passe à l'homme, qui est l'âme principale du monde. Cette âme, elle a plusieurs manières pour s'exprimer. La plus grande différence entre un homme qui est au courant et qui est là, et qui est lié au monde, et un homme qui ne l'est pas, c'est la parole. La parole, c'est le moyen pour expliquer, pour montrer, pour éclairer la Neshama par rapport à son corps. Un homme qui ne parle pas, qui n'a pas de Neshama, c'est un bout de chair. Que Dieu préserve quand on voit un légume, un homme qui a une situation de légume, il mange, il ne fait aucun signe.
il dort. Et tous ceux qui sont dans son entourage, la seule chose qui leur donne envie de s'occuper de lui, c'est de voir comment son œil bouge et agit, s'il a une émotion quand on met une musique, s'il a quoi que ce soit. C'est-à-dire que dans l'entourage de l'homme, dans la Neshama, pour nous, un homme qui agit, un homme qui est là, c'est un homme qui a une liaison avec ce qui se passe autour de lui. Ça, c'est l'idée de Neshama. Cette force, cette liaison, cette alliance. La meilleure manière pour exprimer donc l'homme, c'est par la parole, puisqu'il y a des animaux qui ne ressemblent pas physiquement à un homme, mais ils ont des points, ils ont des dénominateurs communs. Le singe, le gorille, physiquement, il a des bras, il a des pieds, il a des doigts, mais il ne parle pas. Et l'homme, la partie homme, la partie qui lui donne, si on veut caractériser plus, on dirait que la couronne de l'homme, ce qui fait de l'homme un roi par rapport à tout ce qui a été créé, c'est sa force de pouvoir parler. Et c'est pour ça que Onkelos, quand il a traduit Nishmat Haim, Vaipach Be'apav Nishmat Haim, quand Akadosh Baruch Hu a mis une neshama vivante dans le corps humain, il a traduit ça Ruach Memmalela, un vent qui parle. Comme si, imaginez-vous comme si on a une énergie qui rentre dans un corps et qui chauffe et qui fait bouger tout, qui fait des vibrations partout. Et ça, c'est la parole. Ça, c'est le Ruach Haim. C'est-à-dire que la manière dont Akadosh Baruch Hu nous a donné grandeur par rapport à ce qui a été créé, par rapport à tout, c'est la parole. Et là, dans notre paracha, on parle d'une parole malsaine, d'une parole qui est censée à dégrader, à faire du mal à l'autre. J'ai pris ce que Dieu m'a donné, j'ai pris la couronne où j'étais couronné, et je suis en train de la mettre dans la boue et dans la saleté pour salir quelqu'un d'autre. Ça, c'est Metzora. Un homme qui a profané la parole, qui a pris la couronne que Akadosh Baruch Hu lui a donnée, et il a utilisé cette force pour la rendre destructible, au lieu de donner des ordres destructrices, pour la rendre destructrice, pour détruire quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu lui fait? Lui prend sa forme. Il a un sac de Neshama. Et Akadosh Baruch Hu lui montre que la Neshama à l'intérieur est sale, est malade, est contaminée. Et il lui fait des dégâts de peau, des dégâts corporels, où le corps va se dégrader et ne pourra plus garder la Neshama. Parce qu'il voudra parler, mais il n'aura pas avec qui parler. La plus grande punition du lépreux, c'est pas la lèpre. La lèpre, c'est un résultat. La vraie punition, la lèpre, c'est un accessoire pour accélérer cette notion que cet homme sera seul dans la solitude. À l'époque, quand il y avait un lépreux, il rentrait en confinement. Pas un confinement comme on a connu nous avec le Covid-19. Un confinement. Il ne peut plus parler avec sa femme, ses enfants. Il sort, c'est contagieux. C'est dangereux de parler avec lui. Il y a des microbes en l'air. Il sort dans une tente en dehors de la ville. Et quand il voit quelqu'un qui s'approche, qui va sur sa route, il est censé à lui dire « Éloigne-toi, c'est dangereux. Tu risques d'être contaminé. Tu risques d'être contaminé. » Bref, il n'a plus avec qui parler.
L'idée, c'est que tu as sali la parole, tu as sali la couronne que Hachem t'a donnée, Hachem te la reprend. Il te la reprend, mais tu ne deviens pas muet. Mais tu vois les gens parler autour de toi, tu as ce besoin de parler et tu n'as pas avec qui parler. Tu as dégradé, tu n'es plus le centre du monde, tu n'es plus là pour donner une lumière, tu étais là pour détruire. Ça, c'est l'idée principale qu'on voit. Donc, on voit un homme qui apparaît dans toutes ses merveilles au début de la paracha. Un homme qui se détruit à la fin de la paracha. Et pourquoi on a parlé d'une naissance et de là-bas on est passé au lépreux? Parce que faut jamais oublier, quand on voit quelqu'un, même si vous voyez l'homme le plus mauvais sur terre, faut jamais oublier que cet homme était à un moment un bébé, était aimé par ses parents, a été caressé, était un enfant mignon. Et après, la vie a fait ce qu'elle a fait. Toujours ne jamais oublier qu'avec celui qu'on a à faire, lui aussi est un être humain comme nous. Lui aussi, c'est une neshama. Et quand on a oublié ça, Akadosh Baruch Hu nous rappelle, Chaz Veshalom, en amenant un dégât sur le corps pour nous ramener à cette notion. Nous allons se renforcer, nous tous, Bezrat Hashem, avec la bouche, de faire avec notre bouche que des merveilles, de raconter de belles choses sur tout le monde, d'avoir des gentils mots pour n'importe qui. Et comme ça, on redonnera au monde le sens que Kadosh Baruch Hu a voulu lui donner quand il a mis l'homme qui devient l'âme du monde entier. Amen. Amen.